Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 47 de Vivant. Vivant le film avec Victor Grange. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Ici Teddy Broadley de Tranquillité.fr, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Vivant. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Victor Grange pour la sortie de son film nommé Vivant. Vivant nous emmène dans le quotidien d'une unité de soins palliatifs aux côtés de ses patients, des familles et des soignants, et je vous propose de partir à la découverte d'un film rempli d'amour et de vie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec son réalisateur, Victor Grange. Bonjour Victor, bienvenue dans Vivant. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien ? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Moi aussi, je suis très heureux d'échanger avec toi. Bon, bah écoute, c'est cool. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Victor, est-ce que tu pourrais te présenter très simplement ? Oui, j'ai 34 ans, je suis père de famille de 2 enfants ça fait quelques 2-3 ans que je travaille sur un projet de film documentaire. Avant ça, j'ai travaillé pas mal dans l'audiovisuel, j'ai monté aussi des sociétés et toujours intéressé par l'image, par raconter des histoires et j'ai eu la chance là il y a 2-3 ans travailler sur un projet qui me tenait beaucoup à cœur et qui vient de voir le jour. Donc voilà. Il s'appelle comment ce projet ? Ça va te parler un peu, il s'appelle Vivant. Merde ! Il m'a piqué mon titre. Mais il s'appelle Vivant au pluriel. Ah bah ça va alors, ça Donc va. ça va, mais ça sonne pareil. Mais donc c'est pour ça, c'est marrant quand tu m'as contacté. Je pense que ça t'a fait pareil quand tu as vu le projet. Forcément, ça fait tilt et puis Bah, il y a disons pas que ça a mal fait de tilt. ponts. Ouais, je suis d'accord. Et ça a fait tilt quand j'ai vu le nom et quand j'ai vu ce que tu voulais toucher à travers ce film, quand j'ai lu rapidement le synopsis. Et je me suis pas posé 36 000 questions, comme je t'ai dit. Il faut absolument, absolument, absolument que je puisse discuter avec toi et qu'on puisse faire un épisode ensemble. Mes amis qui écoutaient, bah, vous allez comprendre pourquoi. Comment c'est venu cette genèse, la genèse de ce film, de ce projet? Ça a commencé comment? La jeunesse de ce projet, c'est moi je suis un peu né dans les soins palliatifs, donc qui est une médecine un peu particulière qui prend en charge des personnes qui sont en fin de vie ou en tout cas qui ont des maladies incurables qu'on peut plus guérir. Je dis que je suis né dedans parce qu'en fait mon père qui est médecin en soins palliatifs, je l'ai toujours connu à faire ça et j'ai toujours été un peu intrigué et impressionné de ce métier-là. J'ai passé même un peu de temps dans le service pour à un moment je me posais la question de faire médecine, donc j'étais allé faire un stage là-bas. Moi comme je le disais en intro, j'ai travaillé un peu dans l'audiovisuel, donc je l'ai aussi aidé à faire des petites vidéos quand j'étais étudiant pour montrer un peu ce que c'était. Donc je connaissais un peu le service et ça m'intriguait et je voyais vraiment ce qui s'y passait et ça m'impressionnait d'humanité, de vie, des soignants vraiment à l'écoute. Et je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et mon père, en fait, il y a 7 ans, est parti à la retraite et a quitté cette unité qu'il avait fondée il y a plus de 25 ans. Et quand il est parti à la retraite, gros pot de départ et tout, et je me dis, c'est bête, j'aurais bien aimé faire quelque chose sur son parcours. C'était une clé d'entrée pour rentrer dans le service. Tant pis, ce sera pas un regret, mais voilà, j'avais cette idée, mais j'avais pas trouvé le moyen de le faire et l'occasion. Mmh. Et en fait, il y a 3 ans, en 2020, lors d'un dîner avec mes parents et ma femme, ma mère me dit: «Mais t'es pas au courant?» Je dis: «Bah non». Je dis: «Bah, ton père, il reprend du service». Et en fait, mon père a repris l'unité qu'il avait quittée 3 ans auparavant, 5 ans auparavant, pardon.
parce qu'elle allait pas bien du tout. Mhm. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a eu un problème un peu de management et bref, l'équipe était un peu, n'allait pas bien. Et c'est Mhm. compliqué de prendre soin des personnes quand les soignants vont pas bien. Donc l'hôpital l'a rappelé un peu en urgence et lui dit, bah, on n'a plus de médecin pour gérer le service, il faut que vous reveniez. Et ça intervient un mois avant que moi je devienne papa pour la première fois. Ok. Il y a un espèce d'alignement des planètes qui fait que bah, cette idée que j'avais dans un coin de la tête, le fait que moi je devienne papa, le fait qu'à ce moment-là, dans mon travail aussi, j'avais envie de donner du sens à ce que je faisais, qui fait que bon, bah, j'ai une deuxième occasion de faire ce que je voulais faire. Il faut Mhm. que je fonce. Je vais le faire. Et donc ça, c'était vraiment la genèse de l'idée. Ok. Après, ça a mis 3 ans et demi à se faire. Donc entre une idée et un film terminé, il se passe pas mal de choses. Mais on va dire que c'est ça la genèse. Et après, il a, ça a demandé pas mal de temps. Mhm. Mais ça, c'était vraiment le point de départ. Ok, ok. Qu'est-ce que tu as voulu faire concrètement avec ce film? C'était quoi l'objectif? Moi, je peux te donner mon sentiment. Ouais, avec plaisir. Euh, Comme je te l'ai déjà dit, c'est un film absolument superbe pour différentes raisons. Tu as utilisé le mot humanité. Euh, Ça transpire de tous les bouts, quoi, de ça. Et ton papa y est beaucoup pour beaucoup, hein. Euh, je connais pas ton papa, mais ça a l'air d'être un mec vachement, vachement bien. La manière dont il parle aux patients, la manière dont il prend le temps, c'est professionnel, c'est pas froid, c'est chaleureux. Enfin, franchement, c'est oh, Bah, c'est- c'est une chouette. J'ai adoré ça. ok. Je trouvais que ton père est Ah, une merci. très chouette personne. Alors, il y a une partie de moi qui s'est dit, d'une certaine façon, tu veux mettre en lumière ce métier, rendre hommage à ton père. J'ai l'impression que tu as beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait et pour lui, sans doute. Euh, et puis, c'est un hommage simplement à la vie. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure si tu as envie d'en dire deux mots. Tu parles de ton frère également. Euh, voilà. Et j'ai eu l'impression, si tu veux, que tu avais vraiment consciemment ou inconsciemment, mais la volonté de transmettre ouais, ce message, quoi, que dans des moments où ben, on est au bord de la mort, entre guillemets, ou de la fin de quelque chose, eh ben, en fait, ça peut quand même être des moments chouettes parce que tu peux être entouré par des personnes chouettes qui vont t'accompagner, etc., etc. Bref. Alors dis-moi. Eh ben, je crois que tu as dit beaucoup de choses. Non, mais je suis assez, enfin, je rejoins beaucoup de choses que tu as dit. Je vais juste revenir, avant de répondre à la question, sur un point que tu as évoqué sur mon père, que tu trouves très humain et merci pour les compliments. Et c'est très vrai ce que tu dis. Mais comme beaucoup de médecins, beaucoup de soignants en soins palliatifs, il y a vraiment quelque chose qui est là. Après, c'est pas forcément inné. Enfin, mon père, je pense, c'est quelqu'un de profondément humain, etc. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Mhm. Et avant de se mettre aux soins palliatifs, c'était tout l'inverse. Et justement, tu as utilisé des mots pour décrire ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire froid. Et ben en fait, c'est ce qu'il était avant de se former aux soins palliatifs. Les infirmières, notamment, quand il était plus jeune, parce qu'il n'a pas toujours fait ce métier-là, de Mhm. soins palliatifs, lui reprochaient de pas rentrer dans les chambres des patients. Au moment où on pouvait plus guérir un malade, bah, lui se disait de toute façon, j'ai plus rien à faire, et de mettre de la distance avec le patient. Donc avant, il n'a pas toujours été comme ça. Donc en fait, c'est aussi du travail, de la formation, il y a des gens qui ont une humanité, un sens de l'autre, et beaucoup plus souvent sur les soignants, Mhm. être soignants infirmiers, parce que voilà, c'est dans leur Ouais, c'est dans mais l'ADN, c'est comme ça, hein. c'est dans l'ADN, mais ça passe aussi par de la formation, savoir dire, savoir quoi dire, savoir poser les questions, savoir donner un environnement pour que les patients puissent se sentir à l'aise. Ben, en fait, ça se travaille. Et lui, il a énormément progressé. Et donc, c'est l'expérience. Là, c'est pour ça aussi, c'était intéressant. Moi, je l'ai filmé ces 5 dernières semaines avant qu'il parte à la retraite.
Donc, entre guillemets, on est au paroxysme de son expérience, quoi. Et donc, il a acquis une certaine expérience, il a accompagné des milliers de personnes. Donc, forcément, ça se ressent hyper fort chez lui. Donc, je suis très content de ça. Mais en effet, c'est pas inné, quoi. Mm. Euh, mais c'est marrant sur les mots que tu as utilisés. Oui, avant, on va dire, il était plutôt à l'opposé de ça. Ok. Donc maintenant, par contre, il est comme un poisson dans l'eau dans une unité de soins palliatifs, comme un poisson dans l'eau dans des situations qui, pour le commun des mortels, seraient très malaisantes, on serait pas du tout à l'aise. Bah, lui, sur ces situations-là, il est très très à l'aise. Mhm. Alors que dans la vie de tous les jours, par exemple, dans des situations sociales où nous, on serait plus à l'aise, lui, par exemple, il peut être moins à l'aise. Ouais. Mais dans ces situations voilà, de très complexes, bah, lui, il arrive à débloquer des choses, à, à, à créer un lien de confiance avec le patient, les familles, qui est très, très fort. Euh, et du coup, je vais revenir à ta question qui est un peu le pourquoi, peut-être. Ouais. Euh, Bah, il y a plein de raisons et tu en as évoqué plein. En effet, mettre en lumière le travail des soignants qui bossent dans ces unités, euh, pas que de mon père justement, parce que c'est vraiment un travail d'équipe en soins palliatifs, et les soignants à tous les niveaux. Ah oui, et puis ça se met, tu le montres bien dans le film. Hein. Enfin, c'est pas que ton père, on voit que Ouais, c'est coordonné, qu'il y a une équipe et que chacun a sa part. et Et ça c'est part pour la jouer. Hein. de l'ASH qui s'occupe du ménage et jusqu'au à l'aide-soignante, jusqu'à l'infirmier, au psychologue, aux bénévoles alors Mm. on les voit pas trop dans mon film, mais ils sont aussi présents. Donc voilà, c'est vraiment pluridisciplinaire et c'est ça qui est chouette. Euh, et c'est sûr que la clé d'entrée, moi, c'est mon père parce que c'est mon film, c'est mon point de vue, c'est ça, mon histoire, c'est ça qui fait que c'est, je pense, un film différent d'autres films sur les soins palliatifs. Mais petit à petit, les autres soignants prennent de plus en plus de place dans le film, Mm. même si on rentre plus avec mon père. Donc ça, c'est sûr, mettre en lumière le boulot qu'ils font, parce que moi, je le connaissais, mais pour le grand public, c'est pas si connu que ça. C'est souvent connu par des patients et ou des familles qui ont été accompagnés. Mhm. Et souvent, quand ils ont vu ce que c'était le soin palliatif, ben, en fait, ils en ont une image complètement différente. Mais par le grand public, le terme soins palliatifs est connu, mais ce qui s'y passe vraiment, on le met un peu sous le tapis, et c'est normal, je pense, mais on n'a pas trop envie de voir ce que c'est. Ouais. Et pourtant, comme tu l'as dit, dans ce moment de vie si particulier qu'est la fin de vie, où on est proche de la mort, bah, en fait, on se sent hyper vivant. Euh, et les patients, voilà, ils ont encore des projets, ils vivent encore plein de belles choses. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai voulu montrer. Et moi, à titre personnel, d'avoir passé 3 ans dans cette unité de soins palliatifs, d'avoir fait ce film, ça m'a fait aussi me sentir encore plus vivant, quoi. Mhm. Et, euh, et si je reviens à la raison peut-être d'origine de faire ce film, c'est, bah, tu l'as un peu évoqué, mais et je l'évoque un peu quand je parlais de la Genèse, mais j'ai senti que c'était une nécessité, quoi. C'est comme si j'avais pas le choix de le faire. Mhm. Euh, Ça me je parle devais le bien, le faire. côté pas le choix de le faire. Ça me parle bien. Mais après, comme beaucoup de projets artistiques qui sont ou de projets euh, même entrepreneuriaux d'une certaine manière, mais qui où voilà, je devais le faire, je sais pas, et c'était pas évident comme projet à mener. Il y a eu des moments très compliqués, Mhm. mais je savais que j'allais aller au bout. Peu importe la forme, les conditions, les moyens. De toute façon, à un moment, j'avais mis tellement d'énergie dans le projet que j'étais obligé d'aller au bout, quoi. Euh, et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu. C'est parce que voilà, j'avais un truc qui m'animait en moi personnellement que j'ai pu arriver au bout de ce projet. Mhm. Et je pense que ça se sent aussi dans l'histoire que je raconte. Et je pense que c'est aussi ça qui peut toucher les gens et qui peut derrière faire passer le message. Et je reviens juste sur en effet l'hommage. C'est pas l'objectif, c'est pas le but. Non. Enfin, mon film, c'est pas un hommage à mon Ah, ça, père. c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est sûr que l'histoire, le fait que ça soit le personnage principal, ça peut rendre hommage à son parcours, à son métier, à lui, mais c'est pas, on va dire, c'est pas l'objectif Mhm. premier. Mais évidemment,
très bon dans ce qu'il fait et, c'est un super aussi personnage de cinéma. Alors c'est du documentaire, mais c'est un super personnage. Donc il passe bien aussi à la caméra. Donc voilà, il en joue aussi un peu. Donc moi j'en joue aussi. Il y a le truc filial. Donc voilà, ça aussi c'est des choses intéressantes. Donc Plus largement, dans le film, on n'est pas à 100% toujours dans les soins palliatifs. Et il y a beaucoup de moments qui sont liés à la famille, au mm. global, à votre famille. Pourquoi tu as souhaité, dans ce film-là, euh, sortir du spectre, ben voilà, entre guillemets, soins palliatifs, ce qui s'y passe, etc., les patients et tout. Et pourquoi tu as souhaité refaire, ajouter des scènes de famille, en fait, et qui ne tournent pas que autour de ton papa, d'ailleurs. Mais... Ouais. Bah, il y a plusieurs raisons. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, je vais toujours revenir à pourquoi je fais ce film. C'est parce que moi, j'ai une histoire personnelle de notre famille. On a été marqué par un drame familial où, en fait, bah, je le dis dans le film, on va dire ça spoil un peu, mais c'est pas très grave. Bah, c'est ce que Euh, tu veux, tu peux spoiler ou pas, moi j'ai pas dit. Hein. non, non, mais en effet, moi, j'ai perdu un frère que j'ai pas connu. Mhm. Donc, moi, je suis arrivé après. Et en fait, moi, ça a été un peu... c'est pour ça que je dis que je suis né dans les soins palliatifs. C'est-à-dire que moi, ma naissance, elle est liée à un décès qui est eu juste avant d'un frère qui s'appelle Augustin et qui a été assez constitutif dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis né, je savais que il y a eu un décès avant dans ma famille. Bah, c'est pas pareil, quoi. Mhm. Euh, après, ça dépend. Il y a, dans des familles, c'est caché. Nous, ça a toujours été très verbalisé, etc. Et on va dire, je considère que ce décès, c'est un peu le début de ma vie. C'est arrivé Mhm. 1 an avant que je naisse. Et c'est un peu le début de la nouvelle vie de mon père. C'est à partir de ce moment-là qu'il a eu commencé à avoir des déclics pour se mettre aux soins palliatifs. Donc, tu vois, nos deux histoires, nos deux naissances ou renaissances en tant que médecin, homme, ont le même point de départ. Donc, pour moi, quand j'allais faire ce film, c'était évident que dans mes intentions, souvent quand on dit quand tu fais un film avant d'écrire ce que tu vas raconter, raconte pourquoi tu veux le raconter et qu'est-ce qui te pousse à le raconter. C'est Mhm. quoi tes intentions? J'avais fait une formation pour m'aider parce que je savais pas écrire un film, donc j'ai fait une formation pour m'aider qui m'a bien aidé. Et c'est le premier truc qu'on me demande d'écrire, c'est les intentions. Et souvent on me dit mais en fait ce film, pourquoi il y a que toi qui peux le faire et pourquoi il y a déjà eu 1000 films sur les soins palliatifs, pourquoi ce Mhm. film il va être différent? Et en fait quand on me dit ça, je dis bah en fait parce que moi je vais filmer, enfin moi j'ai une histoire particulière euh, et euh, et du coup c'est ça qui est différent en fait. Donc Ouais. pour rendre aussi le film un peu différent, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. Après, il fallait trouver le bon équilibre. Et c'était un peu de la dentelle, justement, de raconter ce qui se passe en soins palliatifs dans le service de mon père, mais aussi raconter l'histoire familiale et tisser un lien entre ces deux histoires. Et je savais que c'était le plus gros challenge du film, parce qu'il faut pas non plus tomber dans le film familial. Je suis pas là pour faire une psychanalyse non plus, c'est pas du tout le cas. Mais en même temps, faire un film totalement où je suis déconnecté de ce qui se passe et je suis à l'extérieur. Et je filme juste un service de soins palliatifs parce que j'aurais pu aller faire dans un autre service. Bah non, j'ai choisi celui de mon Mhm. père, c'est pour une bonne raison. Donc c'était ça qui m'intéressait et tout l'équilibre, c'était trouver le, ouais, tisser le bon lien entre les deux. Et au final, quand on fait les projections, je vois que c'est ça qui fait la différence. C'est ça que les gens retiennent. Et ça, pour moi, deux utilités. C'est un, ça permet de respirer. Mhm. C'est-à-dire d'être uniquement dans le service de soins palliatifs, même s'il y a des super beaux moments, des moments de vie et tout, même d'un point de vue scène, c'est-à-dire on est dans l'hôpital, c'est voilà, quand on sort dans la famille, souvent on est à l'extérieur, on est dehors, on est dans le potager, et ça pour le spectateur ça fait du bien, pour moi aussi. Même tu vois en montage, c'était chouette de monter des scènes où on sort de l'hôpital quoi. Ouais. Et puis aussi parce que on l'a un peu dit, c'est pas un film sur les soins palliatifs, c'est un film sur la vie, Mhm. alors sur une période particulière. Et en fait, bah, la vie, c'est ça,
c'est aussi notre famille. Les familles, elles sont hyper importantes en soins palliatifs. On le voit beaucoup, la prise en charge des familles est très, très importante parce que quand on accompagne quelqu'un, on accompagne aussi sa famille Bien sûr. à se préparer pour la suite. Et tu connais ça. Mhm. Parce qu'un bon accompagnement en soins palliatifs peut faciliter le deuil ensuite. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui bossaient dans les pompes funèbres et ils me disent on voit vraiment la différence entre les personnes qui sont décédées, qui ont été accompagnées en soins palliatifs et ceux, ça n'a pas été le cas. Les familles, on voit vraiment la différence. Ils ont déjà préparé un peu le travail, même si un deuil est toujours difficile et voilà. Oui, bien sûr. Mais la partie familiale, comme c'est un film pour moi, là, si je voudrais le pitcher très rapidement, je dis c'est un film sur la vie, mais ce serait un peu caricatural de dire c'est un film sur la vie alors que je suis en soins palliatifs et que ça parle Alors, quand en même même de temps, la c'est mort. pas Mais... totalement faux, hein, c'est un film sur le vivant, enfin, puis il y a plein Oui, de... Voilà. mais c'est vrai que si tu dois le résumer en une phrase, c'est un film sur la vie et que les gens ils démarrent le film et en fait tu te retrouves en unité de soins palliatifs, ça peut être un peu perturbant quoi. Mais mais au final, dans les scènes familiales, en fait, ça montre aussi ça, c'est que notre vie, de toute façon, on va tous mourir. Notre vie, elle se finit à un moment et on passe par des moments de joie, des moments difficiles, des moments et ça, la famille, elle traverse tout ça. Et moi, c'est ça qui m'intéressait aussi d'introduire la famille, c'est de montrer aussi que bah, dans une famille, il y a des super moments, il y a des moments beaucoup plus difficiles, mais c'est ça qui nous construit quoi et qui fait qu'on est vivant. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. C'est pour ça, je pense aussi que ce nom te parle aussi pour le podcast. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai aussi introduit la notion de famille. Mais ça n'a pas été évident à faire. Et je sais que pour certains proches, ça peut être perturbant parfois de voir le côté un peu intime de la famille. On voit souvent, et ça je l'ai beaucoup entendu, Xavier Le Métoilé dans le podcast avait déjà échangé là-dessus, mais ce qui est quand même vachement surprenant d'un certain point de vue, c'est que les personnes qui sont, je vais pas faire de généralité, hein, mais en tout cas, souvent, en soins palliatifs, les patients savent de toute façon l'échappatoire. De toute façon, globalement, toute notre vie, on connaît l'échappatoire. La difficulté, c'est de se confronter à ça vraiment et d'en prendre conscience. En soins palliatifs, bah voilà, hein, tu sais que tu n'as jamais été aussi près du bord, quoi. Pour autant, la grande majorité des patients, dans le film en tout cas, vont exprimer ne pas avoir peur de mourir. Ce qui revient souvent, c'est j'ai pas peur de mourir. Moi, ça me fait pas peur. En gros, c'est soit ça m'emmerde pour mes proches, et ce que j'ai peur, par contre, c'est vraiment de souffrir. Mm. Euh, quel regard tu portes sur ça, sur cette attitude-là, si tu as un avis là-dessus, ou comment tu perçois ça, toi, ou comment tu as perçu ça pendant le film Bah, c'est vrai que, alors ça, pour le coup, ouais, en effet, les gens n'ont pas forcément peur de mourir. Ils ont peur de la manière dont ça va se passer. Parce qu'en effet, de toute façon, on va tous mourir, ça, on peut rien y faire. Et eux, en effet, normalement, ils sont dans un process où ça fait quand même, ça peut faire longtemps qu'ils ont une maladie. Il y en a, c'est beaucoup plus resserré, hein. Moi, j'ai eu des cas, alors c'est pas dans le film, parce que dans le film, on fait des choix. On voit 3 patients, j'en ai vu, mais des dizaines et des dizaines. Chaque histoire était différente. Et je me rappelle d'une dame, un mois avant, elle allait bien, quoi. Et on lui a diagnostiqué quelque chose. Un mois après, elle était en soins palliatifs. Donc, il y a aussi ces cas-là où là, du coup, bah, l'acceptation, elle est peut-être différente. Et c'est un peu comme les étapes du deuil. De toute façon, ils passent par toutes les étapes du deuil de leur fin de vie, qui est pas forcément un deuil de quelqu'un qui est parti, mais c'est les mêmes étapes. Et en soins palliatifs, comme ils sont bien accueillis, pris en charge, qu'on les écoute, qu'on les laisse parler, qu'on les interroge aussi sur ce qu'ils savent de leur maladie, sur leurs angoisses et tout, bah, toutes ces questions, tout cet accueil qui est primordial, c'est vraiment la première étape. Et en général, quand ils arrivent, l'accueil il se fait tout de suite, quoi. On les laisse pas tout seuls dans une chambre pendant des heures ou attendre dans un couloir, quoi. C'est vraiment ce moment de l'accueil, il est primordial parce que la première impression, elle est hyper importante.
Et donc cet accueil permet, je pense, de tout de suite poser les choses. Il se trouve que moi, les 3 patients que je suis, en effet, ils sont assez euh, sereins. Enfin, par exemple, Jacqueline est d'une sérénité déconcertante, parce que ça a l'air d'être une personne très très sage, qui a vécu des choses atroces dans sa vie, mais qui transpire la sérénité, c'est assez incroyable. Mais par exemple, un personnage comme Didier, qui est beaucoup plus ambivalent, il dit qu'il a pas peur de la mort, mais en fait, il dit ça et les soignants perçoivent quand même qu'il a très très peur. Mhm. Donc lui, il dit qu'il a pas peur, mais en fait, il a peur. Et en fin de vie, on est constamment dans cette ambivalence entre ce qu'on dit, ce qu'on pense. On dit noir, le lendemain, on dit blanc. Et c'est là où les équipes de soins palliatifs, elles sont hyper fortes pour comprendre que voilà, ça peut beaucoup fluctuer. Et avec l'accompagnement qu'ils font, bah, ils peuvent gérer ça et, euh, et avec les médicaments, le prendre soin, toutes les choses qu'ils peuvent mettre en place, euh, ils peuvent apaiser les choses et du coup les personnes n'ont plus forcément peur n'ont même plus forcément peur de comment ça va se passer parce que tout est mis en place pour que ça se passe bien. Après, voilà, c'est pas toujours tout rose. Il y a forcément des situations parfois qui sont plus complexes que d'autres. Mhm. Les équipes, elles ont leurs limites aussi. Parfois, elles n'y arrivent pas. Mais en tout cas, ils font tout pour que ça se passe le mieux possible. Ton film a été projeté au ministère de la Santé, c'est ça? Ouais, exactement. Et En la fait, question, c'est comment le ministère de la Santé dit bonjour, monsieur Victor Grange. J'ai vu votre post sur LinkedIn parlant de votre film Vivant. Veuillez venir le projeter. Comment ça s'est passé, cette affaire-là? ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Je m'en doute, hein, bizarrement, je m'en doute, hein. J'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais non, ça se fait vraiment petit à petit. Souvent, je dis ça en projection. Je dis les soins palliatifs, c'est prendre le temps. Ça met du temps de créer une relation avec le patient. Ça met du temps de, de, de faire du travail de soins palliatifs. Et ben, faire un film sur les soins palliatifs, ça demande énormément de temps. Ça se fait pas en 2 jours. Ça se fait pas même en un mois. Enfin, c'était vraiment du temps de se faire accepter. Donc, et pendant 2 ans, on va dire, j'étais quand même très seul. Euh, euh, j'ai convaincu quelques personnes de me suivre sur le projet, mais c'était quand même assez solitaire, quoi. Il y avait pas grand monde qui croyait au projet parce que sujet compliqué, parce que c'est mon premier film. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, le fait d'avoir cette nécessité de vouloir faire ce film, ça m'a aidé à passer toutes ces barrières. Et là, depuis quelques mois que le film est terminé, on l'a fini en juillet. J'ai commencé à le présenter aux soignants, à ma famille en juillet, qui se termine en juillet. Et depuis quelques mois avant, en fait, où on a réglé tous les problèmes de financement, donc ça y est, on savait qu'on avait l'argent pour terminer le film, et que j'ai commencé à faire tout le boulot de montage avec un super monteur qui s'appelle Ludovic, qui est un mec extraordinaire, qui m'a aidé à accoucher de mon film, entre guillemets, qui a tout de suite compris ce que je voulais faire. Et notre binôme a hyper bien fonctionné. Bah, c'est un peu grâce à son boulot que j'ai commencé à me dire, OK, en fait, j'ai toujours cru au projet, mais quand j'ai commencé à voir ce qu'on faisait ensemble et que lui aussi m'a donné confiance en mon projet, quoi. Mhm. Il m'a permis d'avoir confiance dans mon film. J'ai commencé à être fier de ce que je faisais, quoi. Et je me dis, mais en fait, faut le montrer parce que là, je pense que c'est bien. Et je suis pas quelqu'un qui a hyper forcément confiance en moi. Mais là, je me suis vraiment dit, non, mais en fait, là, avec le boulot qu'il m'a aidé à faire, qui est monstrueux, lui, ce qu'il a apporté, c'est incroyable. Mhm. Je me dis, en fait, là, on tient quelque chose, quoi. Et on a commencé à le montrer. Il se passe quelque chose. J'avais une des premières grosses échéances, évidemment, c'était de le montrer à mon père. Donc, c'est une des premières personnes qui l'a vu. Enfin, ma femme a vu une version de montage avant, mais voilà. Donc ça s'est bien passé. Et après, surtout, moi, ce qui me faisait encore plus peur, c'était les soignants. De montrer ça aux soignants, parce que j'avais pas envie de les trahir. Ils savaient pas forcément que le film était quand même, que mon père était le personnage principal, l'histoire personnelle et tout. Et donc, j'avais pas envie de les trahir, quoi. Mhm. Et en fait, la projection s'est super bien passée avec les soignants. Ils ont dit non, mais en effet, même si cette histoire personnelle, c'est hyper, on retrouve ce qu'on vit, quoi. Ce que tu as capté, c'est vraiment notre accompagnement au quotidien. Et donc, ça transparaît de ça. Donc, tu vois, là, il a commencé à se passer une dynamique et on a fait une avant-première.
en activant pas mal de contacts, on a fait une super avant-première dans un super cinéma qui Mhm. s'appelle le Balzac à Paris, qui est juste à côté des Champs-Élysées, donc 144 places. On a rempli très rapidement. Et en fait, on a un partenaire du film qui est parce que c'est pour ça que je parlais un peu du budget, c'était très compliqué à monter comme film d'un point de vue financier. Et il y a plusieurs fondations qui nous ont aidés, Mhm. notamment deux fondations, la fondation Funecap et la fondation du groupe Clariane, anciennement Corian. Mhm. Euh, et euh, eux, ils sont un peu impliqués dans le projet, notamment sur l'avant-première. Et en fait, il y a eu la présidente de ce groupe-là qui est venue à l'avant-première. Ils ont invité pas mal de gens et ils ont invité la ministre Mhm. déléguée, Agnès Firmin-Lebaudot, qui est notamment en charge du personnel soignant et qui est aussi en charge du projet de loi sur la fin de vie qui va arriver, du plan décennal des soins palliatifs. Donc, en gros, c'était la personne politique. Et en fait, 2 semaines avant l'avant-première, la présidente fait un petit déjeuner avec la ministre lors d'un Mhm. événement et elle lui dit, elle lui demande, elle l'invite au film quoi. Elle lui fait une lettre personnelle, elle l'invite. Et la ministre, une semaine avant, on a la confirmation qu'elle vient quoi. Alors jusqu'au dernier moment, on se dit qu'elle va pas venir parce que c'est des ministres. Même jusqu'à la dernière minute, on se dit qu'elle va pas venir quoi. Mhm. Et en fait, elle était là et elle a parlé après le film. Je stressais un peu de ce qu'elle allait dire. Euh, et en fait, un des premiers trucs qu'elle a dit, bah, elle m'a remercié évidemment, et elle dit c'est toujours compliqué de parler après un film, parce qu'en plus elle a le sale, elle dit j'ai le sale boulot. Enfin, je sais pas si elle a le sale boulot, mais mais elle dit bah une des premiers trucs que je peux vous promettre, c'est que on va projeter votre film au ministère de la Santé. Mhm. Et donc là, on a bien enregistré la phrase, et moi j'ai pris direct les contacts et j'ai activé. Donc ça, c'était le 3 octobre, l'avant-première. Et en fait, mercredi, là, donc 8 novembre, bah, on a fait la projection au ministère. Donc tu vois, c'est allé quand même assez vite. On dit que la politique, ça tient pas forcément ses promesses. Là, ça a été le cas. Et ça s'est fait assez vite, un mois. Et donc, mercredi, on a projeté au ministère de la Santé, Mhm. devant pas mal de monde. Pas assez à mon goût, mais c'était quand même déjà bien. Dans le grand amphi, il y avait encore la ministre, pas mal de personnalités, quelques députés. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours ce que je te disais en intro, c'est toujours le coup d'après, quoi. C'est à chaque Ouais. projection me dire que je vais en déclencher une autre. Et déjà, dans ma petite to-do list d'objectifs, je m'étais dit, ouais, j'aimerais que la prochaine étape, ça soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Mhm. Donc, je me l'étais noté et j'ai fait un peu de l'appel du pied après la projection. Et il y avait des députés qui étaient là, ils hochaient la tête et ils ont pris la parole et ils m'ont dit, bah oui, nous, ça nous ferait très plaisir que si vous acceptez que vous puissiez présenter votre film à l'Assemblée nationale. Mhm. Donc, j'ai encore une fois là, j'ai noté Leur contact. leur leur parole et du coup, je vais pas lâcher pour aller présenter ça à l'Assemblée nationale. Donc, ça sera la prochaine étape. Est-ce que toi, tu aurais un livre, un docu, alors à part ton film, Victor, sinon c'est trop facile. Bien sûr. Bien sûr, quelque chose en tout cas que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent. Voilà, et peu importe que ça soit en lien avec le sujet des soins palliatifs ou pas, c'est vraiment voilà, un truc ou deux que tu aimerais vraiment partager parce que ça a été vraiment une ressource qui t'a nourri d'une certaine façon. Euh, réfléchis. Bah, mais après, il est déjà venu. Donc, évidemment, ce qu'on disait en intro, il y a différents médiums qui permettent de parler de ce sujet-là et chacun pourra trouver celui avec lequel il est le plus à l'aise. Donc, le podcast peut en être un, le film peut en être un, mais c'est sûr que le boulot de L'Homme étoilé de Xavier qui fait est incroyable, je trouve. Enfin, moi, j'ai découvert ça il y a quelques années maintenant, mais et en fait, moi, je retrouve exactement ce que je veux raconter, mais d'une autre manière, avec d'autres moyens. Donc, bah, évidemment, ses romans graphiques, c'est son compte Instagram, enfin, c'est énorme, je pense, et c'est hyper accessible. Donc, ça, c'est une bonne, un bon, bonne source, on va dire. Mais après, c'est déjà peut-être un peu connu des auditeurs, donc je sais pas. C'est toujours bien de rafraîchir la mémoire, hein, tu sais. Euh, mais ouais, je pense que c'est.
en tout cas sur ce sujet-là, c'est vraiment quelque chose d'hyper fort et hyper accessible tout de suite, quoi. Ouais. Avant de conclure, ton film, on peut le trouver où? On peut le trouver sur le site internet, je redis le nom, vivant au pluriel, -lefilm.fr. Et donc sur le site, il y a 2 manières de faire en fait. On liste les projections qui sont en cours, et aussi, surtout, s'il y a pas de projection, on invite les gens à organiser des projections et on les accompagne. On fournit un kit, le mail qu'il faut bien pour envoyer au cinéma si vous voulez faire ça dans un cinéma, le mail qu'il faut bien pour envoyer une asso, parce qu'on se dit, il faut toujours un acteur local qui porte le projet, mais ça peut vraiment être des acteurs hyper variés. Là, en décembre, on fait une projection dans une entreprise, une start-up qui a rien à voir avec tout cet écosystème-là, mais juste le patron s'est dit, c'est un sujet intéressant. Tous les mois, je fais venir quelqu'un un sportif, un aventurier, machin. Bah, là, je vais présenter ton film, quoi. Ok. Et même ça, c'est possible, quoi. Donc, bah, on le voit comme ça. Et on espère un jour peut-être une diff télé. Pour l'instant, on n'en a pas. Et ça va sûrement être possible aussi de commander des DVD, mais bon, je sais pas s'il y a encore des gens qui ont des lecteurs DVD. Mais pour l'instant, ouais, même moi, j'ai là, tu vois, j'en ai là à côté de moi des DVD, mais chez moi, j'ai pas de lecteur DVD, donc je saurais pas où le mettre. Mais voilà. Et pour l'instant, il est pas disponible publiquement en fait, en ligne, en tout cas. Okay. Ça roule. Bon, en tout cas, suivez l'aventure sur le site. Si je devais te laisser le mot de la fin, Victor, tu dirais quoi? Je dirais merci, continuez à discuter de ce sujet. On va pas que discuter de ça, mais c'est important d'en parler et voilà, parler de la fin de vie, de la mort, surtout parler de la vie. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon film, c'est ce que tu essayes de faire, je pense, dans ce podcast. Et ça fait quand même du bien d'en parler. Donc, merci à toi, en tout cas, pour cette invitation. Avec plaisir, Victor. Bon, belle journée, prends soin de toi. À bientôt. Merci, pareil. Et pareil pour les auditeurs. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez liker, partager ou commenter cet épisode sur vos réseaux sociaux. Et si vous écoutez Vivant depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois et que vous ne l'avez pas encore fait, merci de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify avec un mot gentil. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître, donc merci d'avance pour cela. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, et vraiment très nombreux et nombreuses, à nous rejoindre, à découvrir, à aimer ce podcast. Donc merci du fond du cœur d'être là. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. Mon invité sera Stéphane Alix, et vous apprendrez que la mort n'existe pas. Je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez soin de vous.